Le rassemblement de voitures et de motos de collection, les 5 et 2 litres, fait son retour ce dimanche 30 avril dans le centre-ville du Mans. Un événement organisé par le club des amateurs d'anciennes Renault et le rétro motocyclette sartois. Nous sommes en ligne avec Sylvain Guyon, membre justement du club des amateurs d'anciens Renault. Bonjour. Bonjour. Sylvain Guyon, présentez-nous cette 38e édition des 5 et 2 litres. Écoutez, c'est deuxième édition post-Covid, donc beaucoup de véhicules sur certains plateaux. J'étais obligé de refuser des gens, notamment en parade de voitures, en parade de cyclomoteurs. Il reste quelques places, mais de toute façon, on prend plus personne maintenant. Et donc, ce qui fait une grosse manifestation festive pour cette 38e édition. Un plateau de véhicules, oui, bien garni. Combien de véhicules seront présents cette année en tout ? Écoutez, en 2 litres, nous avons 30 véhicules. En cyclomoteur, 45. En 5 litres, 40 véhicules. Et en parade, on est à 50 véhicules. Donc, on a fait le plein en parade, en fait. Peut-être un effet centenaire des 24 heures pour l'édition de cette année. Ouais, c'est possible. Et puis, le fait que les gens maintenant se passionnent aussi pour les véhicules anciens, aussi bien les cyclomoteurs qui sont avec un public jeune, et puis la parade de vieilles voitures où en fait on commence à avoir des youngtimers, c'est-à-dire des gens qui maintenant peuvent avoir des R5, puisqu'on peut prendre nous les véhicules qui sont donc de véhicules de collection et donc qui ont 40 ans. Profitons-en pour parler bien des véhicules qui seront présents cette année. Si vous pouvez nous donner quelques exemples là pour nous donner un peu l'eau à la bouche. Écoutez, on a une Léon Bollé qui vient souvent, une voiturette Léon Bollé. On a aussi une Renault construite sur un plateau comme ceux des taxis de la Marne. Ça, c'est pour les véhicules des 5 litres. Et puis pour les motos des 2 litres, on a des Monet Goyon, on a des véhicules de 1900, etc. Et donc on a des beaux véhicules, oui, cette année encore. Alors on rappelle, les 5 et 2 litres, ce n'est pas une course. Le principe, c'est de faire des tours de circuit en consommant le moins possible. Exactement. Alors d'abord, c'est une manifestation festive. Et puis, oui, le but, c'est de consommer le moins possible et de faire le plus de tours. Donc en fait, il faut souvent aller le plus lentement possible. Enfin, plus lentement, cela va sans dire, mais plus on va doucement, moins on consomme en fait. Avec une nouveauté cette année, c'est-à-dire qu'on a un interlude avec notamment des tracteurs du site de Pezel-Robert et puis l'association des tracteurs Renault. Et puis on a aussi des vélos vintage qui paraderont aussi et qui monteront le tunnel. Alors pas beaucoup parce que effectivement c'est épuisant, mais effectivement c'est on va peut-être pouvoir dire la fête de la locomotion. Ouais, parce que les tracteurs et vélos vont aussi parader sur le circuit dimanche. Oui, c'est ça. C'est-à-dire on commence à 14h30 avec les 2 litres. Après suivent les cyclomoteurs et puis après on a un interlude de 45 minutes où il y aura les tracteurs, les vélos et les trottinettes aussi. Racontez-nous comment est mesurée la consommation. Le but c'est de consommer le moins possible, mais comment vous mesurez ça finalement avec vos véhicules ? Les gens arrivent en fait, remplissent leur bidon de 5 litres d'essence pour les voitures et de 2 litres pour les motos. Ils l'installent sur leur voiture, ils le branchent sur le carbu, ils font leur tour, nous on compte les tours, et après à la fin de la manifestation ou des 30, 35, 40 minutes, ils reviennent, ils repèsent leur bidon et la différence et le nombre de tours parcourus fait la consommation en fait, puisqu'on connaît exactement la distance du parcours qui doit faire 1,3 km à peu près. Eh bien justement, ce parcours de 1,3 km, quel sera son itinéraire ? Comme les années précédentes, en fait, on part du quai Louis Blanc. On monte le tunnel, on tourne à droite sur l'avenue Rostov-sur-le-Don. Après, on descend la rue de la Galère et puis on refait le quai Louis Blanc, où d'ailleurs les véhicules seront exposés dès le matin à partir de, on va dire, 9h30. Vous l'avez dit, c'est un événement festif, donc il n'y a pas que le circuit en tant que tel, il y a tout ce qui va autour, les parades, on en a parlé, mais aussi des expositions. Oui, il y a aussi cette année, on a aussi un village. On a des food trucks qui seront présents pour les gens qui voudraient se nourrir le midi. Et puis, on a aussi un village avec des exposants, tout ça en relation avec les 4 roues et les 2 roues. C'est-à-dire qu'on a Revival un magasin de voitures, on a Champion, on a Maguire pour l'entretien des véhicules, etc. Et tout ça en libre accès, en libre service tout au long de la journée de dimanche pour le public ? Oui, tout à fait, oui. Avec une partie sur les quais et une partie juste en face sur la place Saint-Hilaire. Eh bien, merci beaucoup Sylvain Guyon de nous avoir parlé de cette 38e édition des 5 et 2 litres du Mans. Et puis rendez-vous dimanche dans le centre-ville alors. Merci beaucoup.